Shalom bien-aimés. Alors que nous poursuivons notre étude sur le thème l'obéissance rendue facile, je nous invite ce matin à la réflexion avec ce texte de 1 Jean 5, les versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? L'apôtre Jean nous donne une première information ici, c'est que pour affirmer que nous aimons Dieu, nous devons être disposés à lui obéir. Il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous voyez, lorsque nous réalisons à quel point Christ nous a aimés, il est mort pour nous afin que nous soyons réconciliés avec le Père, afin que nous puissions rentrer dans notre destinée, afin que nous puissions vivre une vie épanouie et équilibrée, et afin que nous puissions passer une éternité dans des rues pavées d'or au ciel. Nous sommes plus disposés à lui obéir, nous sommes plus disposés à nous soumettre à cette discipline personnelle que ça nécessite, n'est-ce pas, pour pouvoir obéir à Dieu, même humainement dans nos rapports. Lorsque nous sommes convaincus de l'amour de quelqu'un pour nous, nous aussi en retour, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir lui rendre l'appareil. Alors nous sommes invités à réfléchir davantage à l'amour de Dieu pour nous, à ne pas être portés à voir ce que nous n'avons pas, mais à réaliser ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, et ça va nous donner davantage nous soumettre à sa volonté. Et la deuxième information qu'il nous donne dans ce texte, c'est que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Le contraire de pénible, c'est facile, c'est aisé. S'il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ça veut dire qu'il est aisé d'obéir à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est si aisé d'obéir à Dieu? Il répond parce qu'il nous fait comprendre que désormais nous sommes nés de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, est-ce que tu réalises que le fait pour toi d'avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur automatiquement te donne la nature de Dieu et te donne la victoire sur le monde et sur ses convoitises et ses passions? Il dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde, et c'est par notre foi effectivement que nous entrons en possession de cette domination sur le monde et sur ses œuvres ténébreuses. Donc c'est pour ça que l'obéissance est rendue facile, parce qu'en réalité une œuvre a été faite qui nous a donné le dessus sur toutes les réclamations que l'ennemi, que notre chair ou que le monde pouvait porter à notre endroit. C'est ça que nous devons comprendre, parce qu'en réalité nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne épanouie et équilibrée, être heureux dans notre marche avec le Christ si nous ne comprenons pas que nous sommes effectivement devenus des personnes nouvelles, des personnes à qui des ressources qu'ils ne possédaient pas par le passé ont été données. En tant que nouvelle créature, désormais nous avons la force et la puissance de Dieu en nous, n'est-ce pas? Nous avons l'esprit de Dieu en nous pour triompher du monde, et ça nous devons le réaliser, parce que tant que nous ne travaillons pas à comprendre notre nouvelle identité en Christ, à comprendre qui nous sommes devenus, nous ne pouvons pas être heureux dans notre marche chrétienne. Nous aurons toujours le sentiment que Dieu exige trop de nous, qu'en fait il nous demande des choses qui ne sont pas aisées à accomplir, n'est-ce pas? Mais nous devons travailler à réaliser effectivement que le Seigneur a fait une œuvre parfaite à la croix, et que ce n'est pas juste une vue de l'esprit, mais cette œuvre-là est véritable et agit en nous chaque jour. Il dit qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Jésus seul qui rend l'obéissance facile, bien-aimé, parce que il a fait le travail pour nous, il a pris les devants pour nous, il a enduré des choses ignobles pour nous, afin que nous puissions désormais le suivre sans grande difficulté, n'est-ce pas? Qu'en gardant le regard fixé sur lui, que nous puissions accomplir ce que nous n'étions pas capables d'accomplir. Alors que nous parlons de ce thème sur l'obéissance, bien-aimé, je t'invite encore à parler à Dieu pour asseoir ces vérités dans ton esprit. Dis au Seigneur: Père, me voici, je suis disposé à t'obéir. Merci pour ta présence en moi, merci pour ton esprit en moi qui me rend capable désormais de triompher sur toutes les réclamations de la chair, sur toutes les réclamations du malin, sur toutes les réclamations même du monde. Bien-aimé, le Seigneur a fait une œuvre parfaite à la croix et nous devons l'accepter. Nous devons y croire.
croire, nous devons étudier cela et nous devons nous identifier à l'œuvre que Christ a faite à la croix. C'était pour nous, bien-aimés, c'était pour toi, c'était pour moi. Alors ne passe pas à côté de cela. Shalom, bien-aimés.